Bonjour, dans la fiche qui est aujourd'hui disponible dans la collection des fiches sécurité et sérénité en voyage, j'ajoute celle qui concerne les faux policiers et la corruption policière. Et dedans, je t'explique en fait qu'il vaut mieux donner son permis de conduire international, notamment dans les Balkans où le permis est reconnu. Et ça permet de conserver son permis normal, entre guillemets, son permis national, et des documents officiels pour sortir du pays, pour éviter d'avoir des soucis, etc. Au cas où il y a un contrôle dont vous doutiez de la véracité en fait du policier en question. Et en fait, ce qui est bien, c'est que depuis mai 2018, les procédures pour demander son permis international en France ont été largement simplifiées, puisqu'avant, c'était complètement ridicule. Il fallait faire la demande en ligne, mais envoyer tout de même un courrier pour envoyer les documents. C'était vraiment kafkaïen. Heureusement, ça a été corrigé donc maintenant. Je vais vous montrer tout de suite ça avec une capture d'écran. C'est beaucoup plus simple pour faire votre demande de permis international. C'est parti. Donc, je te mets le lien dans le descriptif de la vidéo sur permisdeconduire.ants.gouv.fr. Tu as toutes les explications pour faire la demande en ligne. Il suffira de cliquer sur ce bouton bleu « Je fais ma demande en ligne » et suivre le processus. Alors, ce dont tu auras besoin, d'ailleurs, c'est même pour demander son permis de conduire, hein. Donc, ce dont tu auras besoin, tu peux prendre une photo dans une cabine de photographie, un photomaton ou chez un photographe. Tu prends une photo et désormais, tu peux demander un code photo d'identité numérique et tu rentreras tout simplement ce code dans le formulaire pour que la photo se télécharge. Sinon, il faudrait l'envoyer tout simplement par courrier et donc là, tu perds l'intérêt. Donc, le mieux, c'est quand même d'avoir ça. Tu ne peux pas prendre une photo que tu as, toi, en JPEG et l'envoyer par contre. Donc, ça, c'est à prévoir avant le voyage d'avoir ce code photo. Ça peut être très pratique. Ensuite, par contre, les documents qui vont être demandés, tu peux les scanner ou les prendre en photo via ton smartphone. Tout ce qui compte, c'est d'envoyer une image JPEG ou un PDF, etc. Tu pourras payer si nécessaire. Là, le permis international, c'est gratuit. Mais voilà, c'est pour dire que tu peux payer aussi par thème fiscal dématérialisé ou par carte bancaire. Mais bon, comme je te dis, le permis de conduire international est gratuit. Et donc, une adresse email ou un numéro de téléphone mobile pour être informé de l'avancée. Il va falloir créer ton compte. Alors, il y a le système France Connect qui marche toujours aussi mal. Donc, tu crées ton compte ANTS, c'est le mieux. Tu remplis ton formulaire, tu envoies ta demande et tu es informé tout le long. C'est quand même bien mieux foutu qu'il y a quelques temps. Donc voilà, tout simplement, fais-le avant de partir, ça te sera toujours utile. Et cette histoire de photo, de code photo, fais-le aussi avant de partir. Ça peut être utile en cas de demande de documents. Admettons que par exemple, tu aies perdu ton permis ou quoi que ce soit, au moins tu l'as et tu peux très bien le faire livrer par exemple chez quelqu'un en France et te le faire envoyer ensuite. Ça peut être très utile de prévoir tous ces documents d'avance. Voilà, bonne route.